Je ne justifie pas, j'essaie de comprendre. On a souvent fustigé les femmes qui se laissent financer par des hommes en leur promettant le mariage. Par exemple, un homme finance les études d'une jeune fille, elle finit d'étudier, elle a ses diplômes, elle obtient un bon travail, et puis après, elle dit qu'elle ne peut pas se marier avec cette personne. Quand on entend une histoire pareille, d'office, on va fustiger cette personne, on va l'appeler sorcière, les femmes sont matérialistes, on va la condamner sans écouter sa version des faits. Est-ce qu'on a déjà prêté attention à sa version des faits? Qu'est-ce qui l'a poussé à réagir comme ça? Alors moi, j'essaye de comprendre, sans justifier pourtant l'acte, parce qu'on sait que ça fait très mal, ça on est d'accord. Il y a des personnes, quand on est tous en bas, on a les mêmes rêves, on a les mêmes façons de voir les choses. Ok, toi tu commences à financer les études de la jeune fille, elle grandit, elle va à l'école, elle obtient ses diplômes. Vous savez que quand on va à l'école, plus on étudie, notre façon de penser change. On commence à adopter une certaine façon de voir les choses. Et les rêves commencent à changer. Les envies, les désirs, les projets aussi commencent à changer. On commence à évoluer. Alors, elle a obtenu un bon travail, elle commence à côtoyer des personnes de certains milieux et elle commence à adopter les attitudes de l'environnement dans lequel elle se trouve. Seulement, est-ce que vous savez que certaines femmes aiment évoluer avec leur partenaire? Ça veut dire quoi? Même si avant, elles étaient en bas ensemble, ils étaient en bas ensemble, maintenant qu'elle est en train de monter, elle veut ramener son partenaire à son niveau. Mais il y a certains hommes qui sont réfractaires. Il y a certains hommes qui sont réfractaires, qui ne veulent pas avancer ou bien encore qui ne veulent pas changer. Je prends un exemple. Une jeune fille est avec un partenaire qui n'aime pas se laver. Vous savez qu'il y a des personnes qui n'aiment pas se laver. Il y a des hommes qui n'aiment pas se laver pas. Qui ne connaissent pas qu'il faut se brosser les dents matin et soir. Vous imaginez le calvaire qu'il y a de dormir à côté de quelqu'un qui a une certaine haleine, c'est-à-dire que les règles basiques de l'éducation de la mère, que peut-être on ne sait pas pourquoi il n'a pas pu avoir, mais qui va venir imposer ça à une jeune fille qui a d'autres façons de voir les choses, même si c'est pas lui qu'elle a pu avancer dans ce milieu. Mais elle va chercher à le ramener, avançant comme ça, faisant des choses comme ça, qui ne sont pas mauvaises du tout, pas si c'est mauvais, c'est autre chose, mais qui ne sont pas mauvaises du tout. Mais lui, le monsieur, il est réfractaire. Mais à un moment, on va se fatiguer. Vous comprenez un peu? À un moment, elle va se fatiguer. Elle a tout fait pour le ramener, pour avancer ensemble. Et la plupart des femmes, dites-moi si c'est pas vrai les femmes, la plupart des femmes aimeraient grandir, avancer avec leur partenaire. Mais la plupart des hommes aussi sont réfractaires, qui n'aimeraient pas se faire tirer vers le haut par leurs femmes, par leurs épouses. Et c'est là où le bas blesse. Tout le monde aimerait avancer, tout le monde a